Ça fait longtemps. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. Ma dernière vidéo est sortie il y a un an. Et la vidéo encore d'avant est sortie il y a 2 ans. Je suis désolée, écoutez, je sais que je vous avais promis plein de contenu, mais la vie a fait que je n'étais pas prête. Je préférais profiter de ma life à la place de rester collée à ma caméra. En vrai, j'ai filmé énormément de trucs quand j'étais en Corée, etc. Mon problème, c'était ça. À chaque fois, je commençais à filmer une vidéo, je sortais mon téléphone, je commençais à vous faire un vlog, machin, et une fois que j'étais dehors, je filmais un petit peu. Pour le peu que je rejoignais mes copines, la vidéo c'était fini, je l'avais oubliée. Et en fait c'est juste, je pensais pas du tout à sortir mon téléphone pour filmer. Je profitais juste de ma vie et c'est tout. Mais là écoutez, tout va bien dans ma vie en ce moment, je me sens bien et j'ai envie de reprendre quelque chose qui me plaît, un passe-temps, un hobby, enfin appelez ça comme vous voulez. Mais en fait faire des vidéos, faire du contenu sur internet, j'aimais trop faire ça, je passais mon temps à faire ça. Là je me suis dit, on arrête les conneries. Maintenant, tu reprends tout au sérieux. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous avez vu? La patte d'influenceuse, ça se perd pas, ça. Mais du coup, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Il y a plein de trucs qui ont bougé dans ma vie. Il y a plein de trucs qui vont encore bouger dans ma vie. Du coup, si vous voulez suivre tout ça... n'hésitez pas à me suivre un peu partout. J'ai vu qu'il y en avait qui étaient un peu confus. En fait, je ne suis pas en Corée, je suis juste en train de vous poster tout ce que j'avais filmé avant et que je n'ai jamais pris le temps de finir, de monter et de poster parce que les trucs que j'ai filmés, ça reste dans mon téléphone. J'ai 2000 vidéos, les gars. Donc je vais pouvoir vous en faire du contenu là, j'ai aucune excuse. Bref, parenthèse fermée, on passe à la vidéo. Pour cette vidéo d'aujourd'hui, je vous avoue que je savais pas trop comment reprendre ma chaîne. Du coup j'ai réfléchi, je me suis dit, Wendy, tu viens de passer 6 mois en tant qu'étudiante en Corée. Je reçois toujours des messages de gens qui me demandent des conseils pour partir étudier en Corée, partir vivre en Corée et tout. Enfin en tout cas des conseils sur place. Et du coup en y pensant, je me suis dit, autant leur faire une vidéo de plein de petits tips pour pouvoir économiser en Corée. Parce que moi en tout cas ça m'a servi. Tous les petits tips que je vais vous donner c'est des tips qui m'ont beaucoup servi à moi, qui ont servi à des amis, etc. Et du coup je me suis dit bah pourquoi ne pas vous les partager. Du coup c'est parti, je vous donne 15 tips pour économiser en Corée du Sud. En numéro 1, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais évitez absolument la street food de Myeongdong. Je sais que ça peut être ultra tentant parce que c'est un coin ultra touristique et que tout le monde en parle sur les réseaux et que si vous cherchez un endroit pour goûter la street food, tout le monde vous dit mais va à Myeongdong, il y a de la street food partout, etc. Oui mais comme je dis, c'est un lieu touristique. Donc les prix, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est et en fait, même si pour nous ça peut nous sembler pas cher, c'est beaucoup trop cher pour la Corée. Du coup, en vrai, si vous êtes à Myeongdong, que vous avez faim, vous passez devant un stand, ça a l'air bon, vous dites vas-y, on va tenter. Je l'ai fait aussi. Mais quand je vois les gens qui font des marathons street food à Myeongdong, je me dis mais mon Dieu, tout l'argent qu'ils ont jeté par les fenêtres. Du coup, si vous voulez goûter de la street food coréenne, n'hésitez pas à aller dans des marchés. Vous avez notamment le marché de Gwangjang. Si je le prononce bien, ce marché-là, il est ultra populaire. Vous avez énormément de petites mamies, de petites papis et tout. Petits papis qui sont là et qui vous préparent plein de street food, plein de petits plats, etc. Franchement, c'est pas cher et c'est à visiter une fois au moins de toute façon. Donc si vous voulez goûter de la street food, allez là. Allez là, pas à Myeongdong. Et en plus, vous aurez beaucoup plus de choix qu'à Myeongdong. En numéro 2, pensez aux tax refund dans les magasins. Vous n'êtes pas coréen. Je suis coréen. Ou en tout cas, vous ne vivez pas en Corée, vous n'avez pas la nationalité coréenne. Je suis coréen, je suis un homme coréen. Du coup, vous n'avez pas à payer les taxes en Corée du Sud. Du coup, n'hésitez pas à prendre votre passeport quand vous allez faire votre shopping parce qu'en général, dans les magasins type Oliviang, etc., je pense que dans presque tous les magasins, ils le font en vrai. À partir de 30 000 won, souvent,
donc à peu près 20 €, vous avez 5% de votre montant qui vous est remboursé. Donc les 5% correspondent aux taxes. Et en fait, ça dépendra des magasins, mais soit ils vont vous donner un papier pour que vous puissiez vous faire rembourser les taxes plus tard, soit ils vont déduire les taxes du montant total que vous aurez à payer, donc en fait vous aurez rien à faire après. Mais du coup il vous faut votre passeport. Et soit vous allez vous faire rembourser vos taxes à l'aéroport avant de partir, sinon dans certains centres commerciaux vous avez directement des machines à disposition pour le faire vous-même. Alors cette astuce là ne fonctionnera que pour les touristes parce que il me semble que pour pouvoir vous faire rembourser vos taxes, vous avez besoin d'un billet retour et vous devez respecter un certain délai. Pour les gens qui viennent en Corée du Sud à la fin du mois ou alors qui reste là un moment, sachez que tous les derniers mercredis du mois, ce sont les Cultural Day, avec mon super accent anglais qu'on adore. Et en fait, pendant ce jour-ci, la plupart des musées et des palais sont gratuits. Concernant la nourriture cette fois, sachez que tous les petits restos qui ne payent pas de mine, tenus par des mamies, des papis que vous trouvez dans les petites rues, ce sont les meilleurs. C'est super bon, surtout si vous voulez manger de la nourriture coréenne, c'est là qu'il faut aller. C'est pas cher. Moi je me souviens, j'allais de temps en temps dans un restaurant tenu par une petite mamie. On mangeait genre pour 3 €, un truc comme ça, et un sacré gros bol. Souvent j'avais du mal à finir ou alors je sortais de là, j'avais plus faim. Et en plus c'était une petite mamie tellement adorable que les fois où je suis allée, elle nous rajoutait de la viande dans nos bols en plus. Genre on était là en train de manger tranquille, on n'avait rien demandé. Et elle arrivait avec sa nourriture, ses morceaux de poulet et tout. Elle disait « Ah, tiens, mange !» Bon bah merci mamie. Pour les fruits et les légumes, on entend souvent que c'est ultra cher en Corée, etc. Et je suis d'accord, mais pas vraiment. Effectivement, si vous allez faire vos courses dans les e-mart, etc., enfin dans les grands supermarchés, les fruits et les légumes, ça coûte cher. Ce que je vous conseille par contre, c'est d'aller chez les primeurs, les petits commerçants. En général, vous en avez dans tous les quartiers. Moi je sais que j'en avais un à genre 2 rues de chez moi, pareil, tenu par une petite mamie. Et en fait un jour j'ai su ça par hasard parce que je passais dans la rue et en fait elle avait étalé ses fruits un peu partout au niveau du trottoir et j'ai vu les prix et en fait j'ai halluciné. Je me suis dit mais c'est tellement pas cher. Au final les fruits chez le primeur ça coûte le même prix, voire un peu moins cher que ce qu'on peut trouver actuellement en France. En général, c'est des fruits de saison. Vous n'aurez peut-être pas autant de choix que dans les grands supermarchés. C'est des trucs qui font pousser sur place en général. Ils ont des fermes un peu plus loin ou quoi que ce soit. Et c'est bon, c'est... Bref, allez chez le primeur et vous verrez, vous allez faire des économies. 6e tips, je crois, Daiso Vie. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Si vous voulez faire des économies sur vos courses, allez chez Daiso. Je vous jure, tout ce qui est produits d'hygiène, produits ménagers, tout ce que vous avez besoin pour meubler une maison, entre guillemets, je parle pas des meubles, mais genre les tancarvilles, des assiettes, enfin des couverts, etc., des trucs pour la salle de bain et tout, allez chez Daiso. Moi j'ai un peu comparé parce que du coup quand j'ai déménagé, il fallait que j'achète pas mal de trucs quand même pour mon appart parce que mon appart était vide, il y avait juste les meubles. J'avais été faire un peu un tour au e-mart qui avait près de chez moi, mais les prix c'était hallucinant. Je me suis dit mais attends, mais comment je vais faire? Genre, c'est beaucoup trop cher. Je suis allée chez Daiso, les gars. J'ai refait toute ma maison avec Daiso. Je me souviens, j'avais trouvé des verres à 1000 won le verre, un tankarville à 5000 won, une petite table, vous savez les tables qu'on déplie, qu'on peut mettre dans notre lit et tout, embarquer partout, machin. J'en avais eu pour 5000 won aussi pour ça. J'avais acheté une vingtaine de cintres, j'en ai eu pour 6 ou 7000 won, un truc comme ça. Franchement, allez chez Daiso. Ce tips-là, je viens juste d'y penser. Si vous avez besoin de produits d'hygiène, que ce soit de gel douche ou de shampoing, ça coûte une fortune en Corée. Si vous pouvez, ramenez vos shampoings et vos gels douche. Au début, je disais ça que pour les personnes qui avaient des cheveux spéciaux, genre qui n'avaient pas les cheveux lisses, vous voyez, genre les cheveux bouclés, etc. Parce que c'est des produits qui sont plus difficiles à trouver en Corée. Et quand vous les trouvez, souvent ça coûte la peau des fesses. Mais au final, je sais pas si ça a augmenté ou quoi depuis, ou en vrai j'avais jamais eu besoin d'acheter de shampoing et de gel douche avant en Corée parce que j'amenais les miens, donc c'est peut-être ça. Mais les gars, ça coûte cher. À chaque fois, j'arrivais pas à trouver de gel douche en dessous de 10 000 won la bouteille. Et pardon, mais pour moi, 10 000 won, je trouve ça cher pour un gel douche. Les shampoings, n'en parlons pas. Hein. Moi, mon shampoing, juste mon shampoing, pas mon soin, il était à 17 000 won. Mais du coup, soit vous êtes touriste et du coup vous embarquez les vôtres, soit vous allez chez Daiso.
Parce que chez Daiso, alors moi je les ai pas testés parce que du coup j'avais déjà acheté mes shampoings d'avance, mais en fait j'avais vu qu'il y avait énormément de shampoings à Daiso qui payent pas de mine, hein. Franchement quand vous les voyez, enfin moi je me dis ça me donne pas envie, genre en mode ça a pas l'air de faire des beaux cheveux etc. Et en fait j'ai entendu d'une amie qu'elle les avait utilisés et que genre ils étaient très bien, ils sentaient super bon, ils rendaient ses cheveux tout doux. Donc écoutez, pareil, ça coûte pas cher. C'était genre 2000 won je crois, 2-3 000 won la bouteille, si je me souviens bien. Donc franchement, si vous avez besoin de shampoing, de gel douche, Daiso. On reste dans le domaine de la skincare. On va parler du magasin Bavifat. Bref, je le noterai là. C'est un magasin de skincare à Myeongdong, comme Oliviang, mais avec des produits entre moins 30 et moins 70%. Moi j'y suis jamais allée, c'est un tips que j'ai vu passer un peu partout et que je vous donne. Personnellement, je trouve que les prix sont quand même vachement similaires à Oliviang. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment des trucs en réduc, mais écoutez, tout le monde dit que c'est le cas, donc je vous fais passer le message. Par contre, un tips que moi j'aimais beaucoup utiliser quand j'étais en Corée, c'est Coupang, les gars. Parce que sur Coupang, vous pouvez trouver absolument toute la skincare et les vêtements et les marques que vous voulez. La plupart du temps, c'est en réduction, ou alors si c'est pas en réduction, c'est genre vous en achetez un et ils vous en envoient un deuxième gratos. Moi j'ai fait ça avec énormément de produits skincare. Je vous ferai une vidéo skincare d'ailleurs, je pense, avec ma routine, etc. Enfin bref, c'est pas le sujet. Mais moi, je vous conseille Coupang. Une fois que vous avez votre carte d'identité coréenne, ce qu'ils appellent l'Alien Card, parce que en tant qu'étranger, vous en avez besoin pour commander sur internet. Donc malheureusement, ce type-là n'est pas valable pour les touristes, parce que du coup, vous n'avez pas le droit de faire la demande de carte d'identité. Mais en tout cas, pour ceux qui vivent là, je vous le conseille vraiment. Parce que moi, j'ai fait plein d'économies en commandant sur Coupang. Ensuite, on va parler forfait téléphonique. Et ça peut être valable aussi pour les touristes. Ce que je vous conseille, moi, c'est Chingu Mobile. Je sais plus si j'en ai déjà parlé sur mes réseaux sociaux, je pense pas. Mais moi, c'est ce que j'ai utilisé. Et franchement, j'étais bien contente d'avoir ce forfait-là. En Corée, les forfaits de téléphone coûtent vraiment super cher. Genre, il y a certains Coréens qui peuvent dépenser jusqu'à 100 € par mois juste pour avoir 20 gigas d'internet. Avec Chingu Mobile, dans mes souvenirs, j'ai payé 70 000 won pour 4 mois. Et en fait, tous les 4 mois, je repayais 70 000 won pour avoir internet en illimité. Alors en fait, ils disent que c'est pas en illimité, que vous avez je sais plus combien de gigas et qu'après le débit est réduit. Honnêtement, j'ai vu aucune différence entre mon internet normal et mon débit réduit. Franchement, le débit réduit, il allait quand même plus vite que ce qu'on a nous en France. Chingu Mobile, vous avez juste besoin de votre passeport, de liquide et c'est tout. Par contre, en liquide, ils prennent que du liquide, ils prennent pas la carte, mais c'est tout. Moi, j'y suis allée le jour même où je suis arrivée en Corée, je suis ressortie de là, j'avais ma puce et j'avais internet. Donc ça, c'est super pratique pour ceux qui vivent sur place et pour ceux qui sont juste là en touriste. Franchement, je vous conseille d'en prendre une aussi. Pour une semaine, je crois, c'était 20 000 won. Moi, je trouve ça pas cher, sachant que j'entends toujours des gens dire « Oui, vous inquiétez pas, il y a la Wi-Fi partout en Corée, etc. » Non. Non, effectivement, il y a la Wi-Fi partout si t'as une carte SIM coréenne. Sinon, en général, ton téléphone ne peut pas capter la Wi-Fi parce que tu n'as pas la carte SIM coréenne. Par contre, effectivement, vous avez toujours du Wi-Fi dans les cafés, les restaurants, mais enfin, c'est tout quoi. En vrai, dans la rue, tu capteras pas la Wi-Fi. Si t'as besoin de ton GPS, en général, tu galères quoi. Par contre, si vous êtes là pour plus de 3 mois, dès que vous avez votre carte d'identité coréenne, si vous avez déjà un forfait Chingu Mobile, n'hésitez pas à aller voir une agence Chingu Mobile pour dire voilà, j'ai reçu ma carte d'identité coréenne, est-ce que vous pouvez lier ma carte avec mon numéro de téléphone? Comme ça, vous allez toujours garder le même numéro de téléphone, ils vont pas vous changer de numéro de téléphone tous les 4 mois et vous pourrez commander sur internet. Parce que si vous faites pas ça, vous pourrez pas commander sur internet. On va parler un peu K-pop maintenant et pour trouver les albums de K-pop les moins chers en Corée, je vous conseille d'aller à Myeongdong. Dans la station de métro Myeongdong, en fait, vous avez un espèce de centre commercial souterrain avec plein de petites boutiques. Vous avez une petite boutique de K-pop assez facile à trouver. C'est l'endroit que j'ai trouvé avec les albums de K-pop les moins chers. Je sais que quand j'y étais déjà allée en 2020, j'avais déjà regardé parce que je voulais absolument acheter l'album de Baekhyun. C'est là l'endroit où je l'avais trouvé le moins cher. En fait, j'avais fait du coup plein d'endroits de K-pop différents pour essayer de trouver le moins cher. En 2020, c'était cette petite boutique-là. C'est toujours l'endroit le moins cher
de Séoul en tout cas, pour acheter des albums de K-pop. En allant en Corée, vous allez absolument avoir besoin de cash. Que ce soit pour les petits magasins de street food, etc. Dans les magasins en sous-sol, vous savez, les grands centres commerciaux en souterrain, ou juste pour payer votre transport en fait. Parce que du coup, petit rappel, pour recharger sa carte de transport, c'est uniquement avec de l'espèce, pas de carte. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de ne pas retirer d'argent en France ou peu importe dans le pays où vous êtes pour le faire convertir et ensuite venir avec, parce que vous allez payer des taxes de malade, alors qu'à l'inverse, moi quand j'étais ici, je retirais de l'argent ici et grâce à ma carte bancaire, je vous en parlerai après parce que du coup c'est un autre tips, j'avais pas de frais, ou alors j'avais genre 3000 won de frais et du coup je pouvais retirer autant d'argent que je voulais. C'était directement en won, donc j'avais pas de frais de retrait, j'avais pas de frais de conversion, ce qui est super cher. Franchement, moi, c'est ce que je vous conseille de faire si vous avez une carte qui passe sûr et certain en Corée. Si maintenant, vous n'avez pas de carte qui passe sûr et certain en Corée, je vous conseille de retirer de l'argent en France et de le faire convertir en Corée. Pas à l'aéroport, s'il vous plaît. C'est là où les taux sont le plus chers. Soit à Myeongdong, il y a certaines boutiques, elles sont pas très chères, elles vous prennent pas beaucoup de frais de conversion. Par contre, un tips que moi, on m'a donné, c'est d'aller à la banque. Parce qu'il y a certaines banques qui vous changent en fait votre monnaie. Et ça je savais pas, c'est des amis du coup coréens qui m'en ont parlé. Et en fait ils prennent presque pas de taux de change. Donc en fait c'est vraiment l'endroit le moins cher que vous pourrez trouver. Donc moi personnellement j'ai pas testé, mais je testerai la prochaine fois au pire et je vous en parlerai. Mais du coup c'est juste un petit tips. Si jamais vous avez de l'argent à convertir, n'hésitez pas à aller demander directement dans les banques. Ensuite, pour les cartes bancaires, du coup, n'hésitez pas à prendre une carte bancaire internationale Revolut ou N26. C'est pas du tout un partenariat ou quoi, c'est juste que moi, c'est ce que j'ai utilisé. Moi, j'ai utilisé Revolut personnellement. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça m'a changé la vie en Corée parce que ma carte passait absolument partout. Elle n'a jamais été refusée. Je n'ai jamais eu de frais nulle part non plus puisque c'est une carte spéciale. En retirant de la monnaie, ça ne me prenait jamais de frais. En fait, quand je vous disais que ça me prenait 3000 won de frais, c'était même pas les frais de ma carte. En fait, c'est la machine coréenne qui me prenait 3000 won de frais parce que j'insérais une carte qui n'était pas coréenne. Mais c'est tout. Alors que si j'avais eu une carte autre que ma carte Revolut, j'aurais payé en plus des 3000 won prises par la banque coréenne, des frais prise par ma banque à moi. Là, je n'avais vraiment rien du tout. Ma carte française que j'avais eue du coup en 2020, elle ne passait que dans 50% des lieux où je voulais aller. C'est chiant, c'était impossible de retirer de la monnaie et tout. Enfin, heureusement que j'étais pas toute seule parce que sinon j'aurais été bloquée. Mais là, avec ma carte bancaire Revolut, j'ai vraiment aucun problème. Personnellement, moi je la paye ma carte parce qu'en fait je voulais avoir une carte un petit peu plus spéciale. Voilà, je voulais crâner, je voulais me la taper avec ma petite carte en métal noir, voilà. C'est la seule raison pour laquelle je le paye et parce qu'il y a un peu plus d'options dessus, mais je sais que la carte la moins chère, elle est gratuite. Que ce soit pour retirer l'argent ou pour payer par carte, vous avez aucun frais, elle passe partout. Et elle est gratuite. Que vous soyez touriste ou que vous vivez là sur place, c'est une carte qui vous servira tout le temps. Moi, la mienne, je l'ai demandée en 2023. Elle est bonne jusque 2027. Franchement, Revolut, les gars. Vous êtes sûrs de ne pas avoir de problème. Ah, mais je crois que... C'est pas sponsorisé, mais ça vient de me biper dans le cerveau, là, que c'est un peu comme Uber Eats. Il y a des trucs de parrainage sur Revolut. Je crois que vous gagnez un truc et je gagne un truc. Je sais pas comment ça se passe, mais écoutez, si je trouve, bah je vous le mettrai en description. Je vous jure que c'était pas prévu, hein, je viens juste d'y penser. Si vous voulez acheter tout ce qui est souvenirs, vous savez, tout ce qui est genre les aimants pour mettre sur les frigos, les porte-clés, les petits stylos, enfin toutes des petites babioles comme ça qu'on achète en général dans les magasins de souvenirs, je vous conseille d'aller encore une fois chez Daiso. Dans certains Daiso, ils ont des grands rayons avec des produits souvenirs et ça vous coûtera beaucoup moins cher que d'aller dans les magasins de souvenirs que j'ai vu qu'à Myeongdong d'ailleurs. Alors que par exemple à Daiso, j'avais je crois le lot de 4 aimants. Je l'avais payé je crois 2000 won. J'ai acheté pareil des marque-pages et tout, genre mon marque-page il est trop mignon. Pareil je l'avais acheté 1000 won. Donc si vous avez besoin d'acheter quelques petits souvenirs, que ce soit pour vous ou pour votre famille ou peu importe, franchement n'hésitez pas à aller encore une fois à Daiso. Daiso sauve la vie les gars, je vous l'ai dit. Bon bah voilà les amis, cette vidéo est enfin terminée. Je ne sais même pas au final combien de tips je vous ai donné.
J'ai blablaté, j'avais rien écrit, hein. J'avais juste fait une petite liste avec des mots-clés pour me rappeler des tips. Il y a des trucs qui me sont venus entre temps, des trucs que j'ai rajoutés, il y a peut-être des trucs que j'ai oubliés. Mais écoutez, si jamais je retrouve d'autres tips pour économiser, je vous en ferai peut-être une partie 2. Et si vous avez des tips, vous aussi, qui vous ont permis d'économiser quand vous étiez en Corée, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça sera très certainement utile pour plusieurs d'entre vous et puis peut-être pour moi aussi, il y a peut-être des trucs qui vont me servir pour quand je retournerai en Corée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que c'était un bon retour, entre guillemets, je sais pas comment l'expliquer. J'espère que vous allez continuer de suivre toutes mes aventures, malgré le fait que je sois très peu régulière. En fait, j'ai juste pas envie que ça devienne une obligation, les réseaux sociaux. J'ai vraiment envie de faire ça par passion, parce que j'ai envie de le faire, parce que ça me plaît. J'ai pas envie de me forcer, ça va juste me saouler et j'ai pas envie que ça se ressente à travers les vidéos. Mais écoutez, ça m'a fait très plaisir de revenir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt!